La tourtoblette de Nian. Du beurre, de la farine, du sel, du sucre, des œufs, des blettes, De l'huile d'olive. Le jus d'une orange. des pommes rainettes, de la cassonade, des raisins secs, des pignons, Du fromage de lait de vache. Alors, on va mesurer les ingrédients pour faire la pâte. Donc, vas-y, tu prends la farine. C'est pas grave si on en met à côté, et paf. Et là, on va le faire jusqu'ici, marqué 500. Allez, vas-y, fonce. On est bon. On a besoin de 2 œufs, donc on va casser les œufs dans les petits ramequins. Paf. Eh, ils sont solides ceux-là. Bam. Et voilà. Paf. Et voilà. 2 œufs. On va mesurer le sucre. Tu mets du sucre jusqu'à ce qu'il y ait marqué 2, 0, 0. Il faut 200 g de sucre. Voilà, très bien. Allez, on a le sucre, on est bon. Maintenant, on va tout mélanger. Ça, tu sais comment ça s'appelle? Bon, on peut appeler ça un saladier, mais un nom un peu plus rigolo, c'est un cul de poule. Une petite pincée de sel. Allez, une deuxième quand même, on est des gourmands. Parfait. Tu vas un peu mélanger la farine et le sucre, on va mélanger tout ça. Donc n'hésite pas, mais même tes 2 mains, là, faut que ça se mélange bien. Voilà, ça c'est bien. Bravo, une vraie pâtissière. Alors, on fait un petit trou au milieu. Donc on met la farine, on appelle ça en fontaine. Et là, on met les œufs. Paf. Allez, on mélange tout ça au milieu. On reste bien au milieu, on va pas trop sur les côtés. Voilà, c'est nickel. Jusqu'à ce que ça fasse tout bien mélanger. Ben, c'est parfait. Pourquoi acheter un robot? Faites des enfants. Voilà. Le beurre, vous voyez, il est un peu mou. On l'a laissé dehors avant. Donc là, c'est ce qu'on appelle le beurre pommade. Comme quand tu fais le bobo, tu te mets de la pommade dessus. Ok. Et là, on y va, c'est parti. J'écrase fort. Comme ça, il y a tout qui va bien se mélanger. Le beurre, le sucre, la farine. Si on voit que c'est un peu sec, on a préparé de l'eau. Un petit peu d'eau. Pas trop, vaut mieux en mettre petit à petit. Au fur et à mesure, parce que si on en met trop, on ne peut plus l'enlever. Et voilà. Et là, on va former une boule. Et voilà, on a une boule. Ça, c'est la pâte. On met au frigo. En attendant, avec un petit film. Il nous faut 50 g de fromage. Ensuite, 2 œufs. Donc là, les enfants, on est en train de faire ce qu'on va mettre à l'intérieur de la tourte. Parce que la différence entre une tarte et une tourte, c'est quasiment pareil, donc il y a la pâte, il y a la farce dedans. Et une tourte, la différence, c'est qu'on va recouvrir le dessus avec une petite pâte. Donc là, vous faites bien attention, le petit bain chaud, ce sera pour les blettes. Les 2 petites pommes, ça, pas besoin de les peser. Ça, c'est des petits raisins secs, voilà, qu'on a mis à tremper. Ouais, c'est ça. Qu'on a mis à tremper dans le jus d'orange. On a le sucre, hop, on a l'huile. Vous voyez les enfants, on va faire entrer tout ça, paf, dans la pâte. Le fromage, on va le mixer comme ça. Et voilà. Paf. La peau, elle va être un peu dure là dans le mélange. Ah, en temps normal, quand tu manges la pomme, tu peux manger la peau, il n'y a pas de souci. Mais là, vu qu'on va l'incorporer dans un mélange et tout, ce sera meilleur si on n'a pas la peau au milieu. Après, on coupe en 2, paf, et on enlève. Comment ça s'appelle au milieu, ça? Les pépins. Et l'ensemble de tout ça, ça s'appelle le trognon. Tu prends ta pomme comme ça, et le couteau comme ça, et on va couper des tranches comme ça. Boum. Comme ça, je pense pour faire des petits dés de pommes. Paf. Voilà. Alors, les blettes. Paf. Donc on va enlever
C'est parti. Je croyais que c'était qu'elles étaient plus complètes. C'est deux. On va cuire un peu la blette. Comme ça lui enlève un peu le goût de terre. Et vu que c'est un dessert qu'on fait, ça lui permettra d'avoir un goût un peu plus sympathique. Donc ça, quand on fait cuire un légume dans l'eau, on appelle ça blanchir. Voilà, 30 secondes d'ébullition. Après, moi, dans la cuisine, je vais aller refroidir dans l'eau froide tout ça. Comme ça, on va pouvoir garder la belle couleur verte. Parce que si on le cuit trop longtemps, la couleur verte, elle va devenir kaki, marron, vert. C'est pas très joli. Alors, on va faire la farce. Donc ça, c'est la blette qu'on a cuit, qu'on a refroidi, bien pressée. Vous allez goûter un petit morceau, comme ça. C'est toujours important de goûter les éléments distinctement. Alors, c'est pas très bon? Eh bien, vous voyez, un truc pas très bon comme ça, on va en faire quelque chose de bon. On met les blettes. Paf. Mademoiselle, elle va mettre les pignons. Voilà. Toi, tu vas mettre les pommes. C'est parti. Toi, tu vas mettre le fromage. Paf. Ensuite, le sucre, à vous. On a tout pesé déjà avant. On met le bol, c'est bon. Petite pincée de sel. T'en fais 2 fois comme ça. C'est bon, ça suffit. L'huile pour Ethan. Très bien. Ça, c'est les raisins qu'on a fait tremper. Balance tout. Très bien. Alors, est-ce qu'on va réussir à casser les œufs cette fois-ci? Attends. Très bien. Vas-y, casse dans ça. Voilà. Ouais, c'est bien, elle est cassée. Bravo. Vous avez pris des forces depuis. Tu vas mettre les œufs dedans. Et maintenant, on va remuer. Très bien. On la fait tous ensemble. Paf! Alors là, on a la pâte qu'on a fait tout à l'heure. Ah oui? On va mettre un peu d'huile d'olive. Allez, on étale. Là, on va mettre la pâte dans le moule à tarte. On le fait à rouleau parce que ça va nous permettre de la dérouler comme ça. On fait rentrer la pâte comme ça. Voilà. Allez, et maintenant on va mettre la pâte du dessus. Alors, pour transformer une tarte en tourte, on va mettre une pâte par-dessus, ce qui va nous permettre de finir la cuisson de ces éléments, de cuire hermétiquement tous ces éléments, que tous les saveurs se mélangent. Et c'était aussi un attrait un peu pratique pour se balader avec, faire sa tarte, faire sa journée de travail dehors et pouvoir se déplacer. C'était un espèce d'emballage un peu naturel, quoi. Voilà. C'est trop bon. Boum! Elle est où la tarte? Elle a disparu. Il est là. Il est dedans. Voilà. Là, on coupe. On va sceller les morceaux de... Pas du coup. On va sceller les 2 pâtes, Vas-y, on que ça fasse joli. Et voilà. Notre tourte. Donc là, on a fait un œuf battu avec un peu de sucre. Voilà. Et là, on va faire comme ça. Pourquoi? C'est de la dorure, donc ça va permettre à faire une jolie couleur bien dorée. C'est génial. Là, je vous embauche. Ben voilà, bravo. Félicitations. Merci. C'est bon? C'est bon? C'est laquelle que tu montres là, celle que tu manges? C'est laquelle?